Bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition. Voici l'actualité de ce jeudi 29 juin. Comment se mobiliser face à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile ? La Vendée fait partie des 27 départements pilotes pour déployer le programme Agir qui accompagne les réfugiés dans la recherche d'emploi et de logement. Ça y est, le potager extraordinaire est de retour, mais cette fois-ci non pas à la Motte-à-Char, mais bien à La Roche-sur-Yon. Dès ce week-end, le public pourra découvrir plus de 1500 variétés de légumes et de plantes. Enfin, nous irons à la rencontre de deux amis vendéens, Maxime Cellier, malvoyant, et Paul-Hugo Touzeau, son guide, qui se sont lancés un défi, faire l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne ce dimanche. Face aux guerres et aux catastrophes naturelles, la France est amenée à accueillir de plus en plus de demandeurs d'asile. La Vendée a été retenue comme département pilote pour déployer le programme Agir, qui permet d'accompagner les réfugiés pendant 24 mois maximum. Le département a la capacité d'accueillir 1000 demandeurs d'asile et jusqu'à 300 réfugiés. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre à La Roche-sur-Yon. Ils sont originaires du Moyen-Orient ou bien comme eux de l'Afrique de l'Est. Pour ces demandeurs d'asile, la place Napoléon est un repère, un lieu central de la capitale vendéenne, une base en attente d'une vie meilleure. Kadar, originaire de Djibouti, lui, a fui son pays. Il est arrivé à La Roche-sur-Yon en juillet dernier. Il n'a pas le droit de travailler. Il espère obtenir un jour son statut de réfugié. Les journées sont longues, oui, je me réveille le matin, comme tout le monde, je viens ici souvent, à Place Napoléon. Je m'assois, quand je trouve des gens de ma communauté ou d'autres gens discutent ici, et puis je rentre. J'aimerais faire mieux, mais je ne sais pas où commencer en fait. Pays en guerre, dérèglement climatique, la France est amenée à accueillir de plus en plus de demandeurs d'asile. Selon la préfecture de la Vendée, 30% de ces demandeurs d'asile se voient reconnaître la qualité de réfugiés. Plus il y a de demandeurs d'asile, de facto, plus il y aura de réfugiés. Donc il faut renforcer les moyens de les intégrer. Donc c'est ça notre devoir collectif. À La Roche-sur-Yon, la plateforme Agir se charge d'accompagner ces réfugiés afin de les intégrer en France. C'est le cas de cette femme somalienne arrivée il y a 4 ans. Elle est à la recherche d'un logement. Amir, lui, est interprète franco-somalien en France depuis 2008 en raison de la guerre civile qui sévit dans son pays d'origine. J'ai appris le français vite. Parce qu'à l'époque, j'ai parlé anglais, parce que notre pays, nous sommes anglophones. Et puis après, j'ai passé pas mal de tests. Pour avoir la nationalité française, je dois passer les tests. Au début, je travaillais dans la manutention, parce qu'à la base, je parlais pas assez français. Et puis après, j'ai devenu réceptionniste de l'hôtellerie, parce que j'ai parlé anglais, et puis après le français. Et puis après, depuis 2014, je suis interprète en plusieurs langues, anglais, français et arabe. Apprentissage de la langue, logement, travail. Aujourd'hui, la Vendée est plus que jamais mobilisée pour intégrer dignement ces réfugiés. Et on reste à La Roche-sur-Yon avec l'inauguration des nouveaux locaux de la Banque alimentaire. Anciennement boulevard Sully, les bureaux sont désormais installés au 59 impasse Ampère. Avec 1800 mètres carrés de stock, le bâtiment est plus pratique et confortable pour les 70 bénévoles. Nous avons une zone de stockage, notamment des produits frais, bien plus importante. Nous disposons de nos surgelés sur place. On peut distribuer au fur et à mesure, en permanence, des produits qui correspondent aux attentes des bénéficiaires. Nous avons entamé une prospection beaucoup plus importante de denrées alimentaires. Et puis, dans quelques temps, comme nous allons recevoir des aliments en grosse quantité, il va falloir les portionner, il va falloir les transformer. Et il y a un projet derrière ce que nous inaugurons aujourd'hui, un atelier de transformation, de manière à mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. Au total, sur le département, plus de 8200 personnes en moyenne par mois font appel à la Banque alimentaire.
À partir de ce samedi, le public pourra découvrir le nouveau potager extraordinaire qui se trouve à La Roche-sur-Yon. Plus qu'un simple potager, il s'agit d'un parc végétal de 7 hectares consacré à la biodiversité. L'ambition pour la Vendée est de faire du potager extraordinaire un lieu touristique majeur. Ce lieu, il doit être en capacité de vulgariser tout ce qui est lié à la nature. Et on espère y attirer le plus de visiteurs possible. On a des espaces qui sont merveilleux et on va retrouver plein de points waouh, comme on dit aujourd'hui. On a nos ferronneries dès l'entrée déjà qui sont exceptionnelles. On va avoir des légumes qui vont faire 500 kilos, on n'en voit pas tous les 4 matins devant sa porte. On a des plantes qui bougent, on a des plantes qui dansent, on a des cornichons qui explosent. On a toute une gamme de plantes carnivores. On va avoir 1000 légumes différents avec des découvertes comme la poire de terre, avec le potiron gris de Vendée. On a 400 variétés de tomates avec des tomates voyage, avec des tomates violettes, noires, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. On a des espaces immersifs avec une décoration merveilleuse. Enfin, plein d'éléments surprenants tout au long du parcours. Revisiter le célèbre jambon Mojette, le département de la Vendée et l'association OPCI Ethnodoc organisent pour la première fois un concours de cuisine amateur intitulé La Vendée au fourneau entre tradition et avenir. Organisé dans le cadre de la grande fête des patrimoines vivants, le concours se déroulera le dimanche 27 août à l'Historial de la Vendée avec pour parrain le chef étoilé Jean-Marc Perrochon. Le but, c'est de faire concourir des amateurs et qui nous fassent voir ce qu'ils peuvent faire avec notre fameux jambon Mojette, qui est notre plat traditionnel et puis historique vendéen. Pourquoi pas un dessert autour de la Mojette, une crème glacée. Je sais qu'on a déjà essayé ça, ça marche très bien. Pourquoi pas un mariage avec des fruits de mer, ça marche très très bien. Avec un poisson, ça marche très très bien. J'espère qu'on sortira du jambon Mojette traditionnel. Parce qu'on peut avoir le jambon Mojette et puis rajouter des coquillages dedans, pourquoi pas. 8 candidats seront sélectionnés et pour tenter votre chance, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 28 juillet sur le lien qui s'affiche ci-dessous opci-ethnodoc.fr. Allons à présent à la rencontre de 2 amis vendéens qui se sont lancés un défi. Participer en duo à l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne ce dimanche. Maxime Cellier, malvoyant, peut compter sur Paul-Hugo Touzeau qui le guidera sur ce triathlon de 113 km. Pour relever le défi, ce duo inédit s'entraîne depuis plusieurs mois. Alexandre Lenaour les a rencontrés au Puy d'Enfer aux Sables d'Olonne. À 24 ans, Paul-Hugo a lui déjà bouclé 2 Ironman. Maxime, même âge, est pour sa part encore novice dans ce triathlon hors norme. En septembre dernier, les 2 amis s'inscrivent pour l'épreuve des Sables d'Olonne et choisissent un nom pour leur duo, Famax. Famax, donc le PH pour les initiales de Paul-Hugo, Max pour Maxime et puis le A pour End. C'est plus dans l'accompagnement, athlète, ça peut tout reprendre, mais ça sonnait mieux aussi pour les gens. Vendéens d'origine, leur amitié est née un peu plus loin, à Angers, en études d'ingénieur. Alors tous les 2 colocataires, Maxime voit se déclencher en 2021 une maladie génétique qui bouleverse son quotidien. Cette maladie, c'est la neuropathie optique héréditaire de Leber. Je suis passé de 10 dixièmes à chaque œil à moins de 1 dixième en l'espace de moins de 3 semaines. J'ai comme une tache blanche sur ma vision centrale qui du coup ne me permet pas d'avoir toute la vision de précision. Je vois tout en nuances de noir et blanc, avec quelques nuances de bleu de temps en temps qui se dégagent. Soutenus par leur bande de copains, tous les 2 s'entraînent depuis des mois, attachés pour la course et la nage. Cela demande forcément une technique et un équipement adapté. Idem côté vélo. C'est un vélo Sifac qu'on a récupéré d'occasion. Et le principe du coup de ce tandem, c'est que Paul-Hugo du coup est positionné à l'avant pour me guider pendant la course. Il y a pas mal de communication pendant la route où il m'explique quand on arrive devant des dos d'âne par exemple, des ronds-points, virage à droite, virage à gauche. On a dû réapprendre justement à comment nager, le vélo, comment ça allait se passer, si c'était possible. Et donc on est allé à droite à gauche chercher des informations sur d'autres paratriathlètes qui nous ont donné des bons conseils d'ailleurs pour pouvoir nager par exemple surtout, parce que c'était le plus compliqué de nager attaché. Maxime et Paul-Hugo ont déjà pu se régler sur le triathlon du Frenchman à Carcan, c'était en mai dernier. Et à l'aube de l'Ironman des Sables,
Leur objectif est, lui, bien défini. Quand on se retourne un peu sur notre parcours et qu'on voit qu'il y a 8-9 mois, on n'avait aucune connaissance en termes de guide, de natation, on n'était jamais monté sur un tandem, on se dit que de le finir déjà, ce sera un bel exploit pour nous. Rendez-vous au départ dimanche matin à 10h avant d'espérer franchir 113 km plus loin la ligne d'arrivée. Première étape d'un projet dont l'ambition est bien de perdurer au-delà d'un unique Ironman. Et on reste dans le sport avec un champion de France junior du 800 mètres adapté. À 17 ans, Erwan Barbary a décroché le titre en mai à Moiran en Isère. Avec le soutien de sa famille, mais aussi de ses professeurs de l'IME de Rive-de-Lyon, où il est scolarisé. Ce mardi, l'Institut médico-éducatif avait invité le champion et sa famille pour célébrer ce titre. Au début, je me suis dit, ouais, c'est impossible que j'y arrive, champion de France, ouais, compète et tout. Après, une fois avoir fait après compète, je me suis dit, c'est bon, c'est faisable, après, on peut y continuer. On a fait pas mal de travail au niveau de Nantes, puisqu'il est inscrit au PERF à Nantes, il fait des allers-retours pour s'entraîner, plus son club d'athlétisme, plus le travail en interne avec l'établissement scolaire. Donc tout ça, on l'a expliqué, c'est tout un maillon qui s'est mis en route derrière Erwan pour le soutenir, comme tout champion en fait. Et au final, on a un résultat, c'est top quoi. On est ravis tous, professionnels, famille, vous voyez, aujourd'hui, c'est le top pour ça. On clôture ce journal à Saint-Hilaire-de-Riez avec le forum Bienveillir à domicile. Il s'agit de la 5e étape. Ce forum offre de formation aux Vendéens âgés de plus de 75 ans, qui représentent 12% de la population. L'ambition du département est d'impulser le maintien à domicile des personnes âgées. 2 autres étapes sont prévues à Bellevigny le 17 octobre et à Noirmoutier le 21 novembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et bonne soirée sur TV Vendée.